Bonjour, question du jour, l'exercice 16 du dossier d'intégration. Vous êtes quelques-uns à avoir rencontré un problème dans cet exercice, donc je vais le corriger. Déjà, première chose, c'est tout à fait légitime d'avoir eu un problème, il y a une erreur dans l'énoncé, je vais vous l'expliquer, je fais quand même l'exercice parce que ça reste un exercice intéressant une fois que l'énoncé est corrigé. On vous donne donc le graphe de la dérivée d'une fonction f. Sachant que le domaine de la fonction d'origine est r sauf 1, construire un graphe possible de f, la fonction d'origine, et de sa dérivée seconde. C'est-à-dire qu'il faut construire le graphe de l'antidérivée, donc la fonction d'origine, et de la dérivée de cette fonction-ci, de la fonction qui est représentée ici. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un problème dans cet énoncé? C'est parce que si la fonction d'origine a comme domaine de définition r sauf 1, donc il y a une condition d'existence x n'est pas égal à 1, cette fonction n'est pas dérivable non plus en x égale 1. Donc on ne peut pas avoir une courbe continue ici, on devrait avoir une asymptote. Par contre, vous voyez que la dérivée n'existe pas en x est égal à moins 1, donc il serait tout à fait possible que la fonction ait comme domaine r sauf moins 1. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question pour domaine de f égale r sauf moins 1, parce que ça correspond au genre d'exercice que vous avez fait en classe. Par contre, ce qui est résolu dans les solutions, c'est le domaine de la fonction d'origine est r. Dans ce cas-là, ça veut dire que la fonction existe en x égale moins 1, mais qu'elle n'est pas dérivable. Donc vous avez un point de rebroussement en x égale moins 1. On n'a pas vu les points de rebroussement en classe, donc je garde l'énoncé légèrement modifié. Donc voilà. Nous allons commencer par la dérivée de cette fonction-ci, donc la dérivée seconde, parce que j'ai observé en classe que c'était plus facile pour vous. Pour plus faciliter dans mon explication, j'ai retracé le graphique dans GeoGebra. Vous voyez que c'est quasiment le même. Une petite différence est que la pente n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, ça descend, le minimum est un petit peu plus bas. Donc ce que j'ai dessiné à un minimum un petit peu plus élevé que la fonction de l'énoncé, mais on a la racine en 4, la pente, on a la racine en, 0, en x égale 0, l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale, la pente de la tangente en 0 qui est moins 3, vous voyez, y diminue de 3 quand x augmente de 1. Donc voilà, on va travailler à partir de ceci. Première chose à faire, donc, on construit la dérivée, on construit le graphique de la dérivée de cette fonction. Vous vous rappelez que quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Quand la fonction admet un sommet minimum ou maximum, la dérivée est nulle, donc la dérivée a une racine. Quand la fonction est croissante, la dérivée est positive. On va commencer donc par marquer tous les extrémas de la fonction. Il n'y en a qu'un, c'est le minimum ici. On sait que pour l'abscisse, de ce minimum correspond à une racine pour la fonction, pour la dérivée. Donc voilà, j'indique déjà la racine de la dérivée. Une bonne chose de faite, je vais un petit peu cacher ceci, qui est un petit peu épais. Oups, voilà. On a la racine de la dérivée. On sait aussi, donc on va s'occuper de la partie positive de la dérivée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de 3 ou de 4, mettons de 4, la pente est quasiment constante. Et cette pente vaut à peu près 2 tiers. Donc quand y augmente de 2, x augmente de 3. Donc notre dérivée est positive et à peu près plate, aux environs de 2 tiers. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme point? Donc on peut déjà dessiner cette partie-là. Une dérivée, quelque chose d'à peu près plat qui vaut à peu près 0,7. Bon, vous voyez que ce n'est pas super précis, mais on a l'idée. Et c'est ça qu'on cherche. C'est un croquis. Après, la dérivée est négative sur tout le restant du domaine. Elle n'existe évidemment pas en moins 1 s'il y avait déjà une asymptote verticale dans la fonction de départ, donc f'. Il y en a forcément une aussi en f''. Les asymptotes, ça ne s'arrange pas avec les dérivations successives. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'en 0,
La pente de la tangente est de moins 3, donc on sait aussi que la dérivée vaut moins 3. Oups, ce n'est pas une intersection qu'il me faut, c'est un point. Donc on sait que l'ordonnée à l'origine de la dérivée, c'est moins 3, que la pente est de plus en plus raide au fur et à mesure que x s'éloigne de 0 et se rapproche de moins 1. Donc on va pouvoir dessiner un second segment négatif qui passe par moins 3, oups, et qui est de plus en plus raide. Bon, c'est censé faire plutôt ça. Voilà. Et on rejoint l'asymptote. Bon, c'est moche, mais j'espère que vous avez l'idée. Voilà. Et alors de l'autre côté, donc ça c'est f'', hein, la dérivée seconde est en noir. Voilà. Vous voyez mon habileté à manier la souris sur mon trackpad. Oups. Et puis de l'autre côté, eh bien, on voit, qu'est-ce qu'on peut repérer? La dérivée a une pente quasiment nulle, mais négative. Enfin, la dérivée est quasiment nulle et négative parce que la pente de cette fonction est quasiment nulle et négative. Donc pour la dérivée seconde, on va pouvoir garder à peu près la même pente. On peut garder la même courbe en fait qui passe par moins 2, moins 1, vu que la tangente en moins 2 vaut à peu près moins 1. Donc du côté gauche de l'asymptote, on peut garder la même courbe. Voilà, vous avez la courbe maintenant de la dérivée seconde. Il nous reste à maintenant tracer la courbe d'origine, la fonction d'origine. Donc pour clarifier un petit peu les choses, j'efface ma dérivée seconde, on verra mieux. Donc le graphique d'une dérivée, j'espère que ça n'a plus de mystère pour vous. Maintenant, vous avez peut-être remarqué dans la correction, ils ont dessiné une dérivée seconde avec une pente très forte, ce qui n'est pas juste, mais donc une pente de plus en plus forte du côté droit. Mais en fait, à part pour les points comme l'ordonnée à l'origine, ici, on ne va pas trop rentrer dans les détails de la pente, des nombres, de la valeur que vous donnez à la pente de la dérivée. D'ailleurs, souvent, on vous donne des graphiques qui ne sont pas gradués. Là, on a donné un graphique gradué pour que vous voyez la pente de la tangente. Mais je m'attache au signe de la dérivée, est-ce qu'elle est positive ou négative, mais pas trop, enfin sa pente, je ne vous demande pas d'être très exact dans sa pente.